On entend de plus en plus parler de formation par les compétences ou CBT, Competency Based Training. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un programme de formation. Le programme ne change pas fondamentalement. C'est une approche différente de la méthode pédagogique. Notre méthode pédagogique actuelle consiste à former nos élèves à restituer essentiellement des exercices de pilotage et de noter la restitution brute de ces exercices, c'est-à-dire réussi, en cours d'acquisition ou non acquis, par la position d'une croix plus ou moins complète dans une case. Au niveau de la notation, cette nouvelle méthode pédagogique par les compétences consiste non plus à noter le résultat brut de l'exercice réalisé, mais plutôt les connaissances, l'habileté, le cheminement de pensée et les décisions prises par le stagiaire qui ont conduit à la réussite ou à l'échec de cet exercice. Le HASA a la volonté de mettre cette méthode en service pour l'aviation générale. Beaucoup de nos instructeurs travaillent déjà dans cet esprit. L'enjeu est de mettre en place cette méthode pour qu'elle soit appliquée systématiquement. Nous allons donc bientôt l'utiliser dans la formation de nos pilotes de planeur. C'est pourquoi nous allons ici détailler les grandes lignes des changements que cela va apporter. Pour commencer, définissons quelles sont les qualités nécessaires à un pilote de planeur pour voler en sécurité. L'étude des accidents nous révèle que de savoir piloter n'est pas suffisant pour assurer la sécurité d'un vol. L'habileté est nécessaire, certes, mais ne suffit pas. Une grande partie de la sécurité du vol provient également du comportement du pilote et de ses connaissances. Globalement, un pilote de planeur doit répondre aux 3 critères suivants. Le savoir, qui correspond aux connaissances, le savoir-faire, qui correspond à l'habileté, et le savoir-être, qui correspond au comportement. Sept compétences ont été définies et classées dans ces domaines. Une seule compétence représente le domaine du savoir. Elle a été nommée connaissance, CNS. Elle regroupe l'ensemble des savoirs indispensables en privilégiant le caractère opérationnel. Dans le domaine du savoir-faire, il y a 2 compétences. Le pilotage, PIL, qui représente l'aptitude à piloter avec précision et sécurité, et le respect des procédures, PRO, qui représente l'aptitude à connaître et respecter les différentes consignes et procédures en vigueur. Enfin, dans le domaine du savoir-être, il y a 4 compétences. La conscience de la situation, COS, qui représente la capacité à percevoir le niveau de risque lié à chaque phase de vol. La gestion de la charge de travail, GES, qui représente la capacité à gérer les priorités. La communication, COM, qui représente la capacité à bien échanger avec les autres. Et la décision, DEC, qui représente la capacité à choisir entre différentes options et à mettre en œuvre une décision. Ce sont ces compétences que cette nouvelle méthode va nous demander d'analyser et de reporter sur la fiche de progression en plus du résultat brut de l'exercice. Ce sera un travail plus complet, car en plus d'évaluer le résultat global d'un exercice, on va déterminer et cocher dans GSASO les compétences qu'il faut améliorer. La révélation d'une compétence mise en défaut lors de ces différents exercices permettra aux instructeurs successifs de cibler cette compétence et de travailler à la consolider. Cela profitera à tous les exercices et au savoir-être général du stagiaire pour la sécurité de ses vols. Prenons un premier exemple pour illustrer le propos. À l'issue d'un vol, un élève réalise une PTL. L'instructeur doit intervenir car le stagiaire va se retrouver en finale avec un plan beaucoup trop faible. Notre travail consiste à déterminer ce qui se cache derrière cette arrivée trop basse pour corriger le problème. Instinctivement, c'est ce que fait tout bon instructeur. Mais avec cette nouvelle méthode, il va falloir décortiquer un peu plus les raisons de l'échec, isoler parmi les 7 compétences répertoriées celles mises en cause, et reporter cette analyse sur la fiche de progression. Pour cela, le questionnement lors du débriefing sera primordial. En effet, pour un même résultat,
Ce plan trop faible en finale? Les causes peuvent être diverses. Listons-en quelques-unes. L'élève ne sait pas construire son tour de piste en partant du point d'aboutissement qu'il a choisi. La compétence mise en cause dans ce cas est la connaissance. L'élève a une mauvaise utilisation des aérofreins. La compétence mise en cause dans ce cas est le pilotage. L'élève n'a pas pris en compte la force du vent et il a viré comme d'habitude. La compétence mise en cause dans ce cas est la conscience de la situation. Ou encore, l'élève qui avait l'habitude d'être guidé par l'instructeur n'a pas viré en base de sa propre initiative. La compétence mise en cause dans ce cas est la décision. Cela peut être aussi dû à une mauvaise gestion de la charge de travail. Si par exemple l'élève s'est concentré sur ses messages radio au détriment du pilotage ou du respect de la trajectoire. On voit bien ici qu'en fonction de la compétence mise en cause, le traitement du problème ne sera pas le même. La simple répétition des tours de piste ne réglera pas tout. Comme cela a déjà été dit, il est très important de réaliser un bon débriefing avec un questionnement qui aidera à clarifier la situation. Prenons un autre exemple, avec ce que pourrait être l'analyse du comportement d'un élève lors d'une treuillée, en ciblant les différentes compétences concernées. L'élève ne connaît pas les procédures de sécurité associées à la treuillée. La compétence mise en cause ici est la connaissance. L'élève n'a pas respecté les procédures de sécurité associées à la treuillée, comme par exemple la main sur la poignée jaune au décollage. Mais au questionnement lors du débriefing, on détermine qu'il les connaissait. La compétence à travailler ici est le respect des procédures. Rotation trop violente, mauvaise tenue de l'inclinaison ou mauvaise gestion de l'assiette. Il s'agit ici bien sûr du pilotage. Pas de rigueur dans les communications avec le treuil. Il faudra améliorer la compétence de communication. Suite au questionnement après une manœuvre inappropriée, on s'aperçoit que l'élève n'a pas conscience des limites et des menaces qui pèsent sur la treuillée. Il faudra alors travailler la conscience de la situation. L'élève consacre une grande partie de son temps et de son attention à des tâches subalternes, en délaissant les actions prioritaires. Il faudra améliorer la gestion de la charge de travail. Suite à une anomalie constatée juste avant le départ, l'élève ne prend pas l'initiative d'interrompre la procédure. La compétence à développer sera la décision. Quelles que soient les compétences détectées en défaut lors de cette treuillée, actuellement la notation de l'exercice serait représentée par des croix incomplètes sur la fiche de progression, ce qui ne donne pas d'informations pertinentes sur ce qu'il faut perfectionner. Pour les prochains vols, s'il y a un changement d'instructeur, le message transmis grâce à la notation par les compétences sera beaucoup plus clair et permettra de cibler les points à développer lors du prochain briefing avant vol. Cela sera bénéfique même si l'exercice prévu lors de ce prochain vol est différent, car il y a de grandes chances pour que l'élève se retrouve en difficulté sur les mêmes compétences que celles qui ont été mises en défaut lors du vol précédent. En conclusion, le but prioritaire d'une formation est de rendre notre stagiaire capable de voler en sécurité. Comme cela a déjà été dit en introduction, l'analyse des accidents montre que la qualité du pilotage ne suffit pas à assurer un haut niveau de sécurité. Le savoir-être et le comportement du pilote, qui sont également appelés ses compétences non techniques, doivent être pris en compte. L'instructeur doit donc mettre en lumière le niveau de ses compétences pour que l'élève pilote connaisse ses forces et ses faiblesses, de façon à ce qu'il prenne ses décisions en conséquence. Cette nouvelle approche de la méthode pédagogique permettra à nos stagiaires de progresser dans tous les domaines et pas seulement en pilotage. Merci de votre attention.